et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! De Package. Aujourd'hui, on va parler des Experts Fantastiques, un des coffrets de cette fin d'année 2022 qui rivalise avec les Teams 2022 en termes de réédition et de nouvelles cartes. Donc qu'est-ce que vous pourrez retrouver dans les Experts Fantastiques? D'abord, vous aurez 4 boosters. Tous les boosters contiennent 5 cartes ultra rares, comme dans GFP2, les fantômes du passé, mais aussi des petits paquets de sleeves assez sympathiques. Donc il y en aura 2 par archétype. Donc là, on a les artisanes sorcières qui ont droit à leurs petites sleeves. On retrouve aussi les petites sleeves Sky Striker, donc avec Kagari et Engage. Et enfin, mes préférés, les Mayakashi, surtout celle-ci, elle est vraiment incroyable. Donc Mayakashi et Shirayanui. Donc voilà, c'est les archétypes principaux de cette extension. Et on commence directement avec Sky Striker qui reçoit 3 nouvelles cartes pour son archétype. Donc on a une petite magie rapide et 2 monstres. On retiendra vraiment la magie rapide pour son effet qui permet de faire des lignes très rapidement, mais aussi les 2 monstres. On a Elrond, le petit Elrond qui nous dit qu'il peut s'équiper à un Sky Striker Link pour lui faire gagner 400 d'attaque. De plus, s'il est détruit sur le terrain, il permet d'aller jeter une magie Sky Striker directement au cimetière depuis son deck. Donc ça, c'est assez fort. Mais surtout, le nouveau monstre, qu'est-ce qu'il dit tout simplement? Bah, il peut être utilisé comme les kaiju, c'est-à-dire en sacrifiant un monstre de l'adversaire pour l'invoquer lui directement sur le terrain. Donc c'est plutôt fort, ça va redonner un petit boost à Sky Striker. Vous pourrez aussi retrouver la plupart des cartes Assaut de l'air dans cette boîte, notamment avec toutes les links et les magies les plus importantes du deck. Pour les artisanes sorcières, on retrouve une petite magie et sa fusion qui vont avec, donc un nouveau boss monster pour Artisan Sorcière. Mais on retrouve aussi les petites rééditions, les cartes les plus importantes, avec notamment Madame Vert Magistus, mais aussi 2-3 magies de l'archétype qui font plaisir de revoir, notamment le village des magiciens. Pour les Mayakashi, je retiendrai principalement cette petite piège surpuissante qui dit tout simplement que lorsqu'on sacrifie un monstre Shirayanui ou Mayakashi, synchro, durant le reste de son tour, on ne peut plus invoquer depuis le deck, depuis l'extra deck ou depuis sa main. Donc c'est vraiment un stop turn pour l'adversaire quand c'est son tour. Ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas si le deck reviendra forcément dans la méta, mais ça permet de le booster énormément. On enchaîne avec les protecteurs du tombeau qui reçoivent du support pour leur deck. On notera notamment les 3 nouveaux petits monstres de l'archétype protecteur du tombeau. Et les 3 petites pièges, on notera principalement que ce support protecteur du tombeau peut être joué dans Tiers-Montation pour améliorer le deck énormément et faire un deck meule à base de ces cartes. Donc ça, c'est du support à surveiller dans la méta. On continue tout de suite avec les réimpressions qui sont tout juste incroyables pour ce coffret. Donc on va commencer tout de suite avec les links. Donc en réimpression notable, on trouve ces 4 links. Donc la petite Apollousa, le dragon épée Borel et les 2 chevaliers du cauchemar. Donc c'est vraiment un must-have en termes de réimpression. On notera que l'Apollousa est dans sa version alternative de MGED, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on enchaîne avec les petites Xyz qui ne sont pas en reste tout de même, avec 3 petites Xyz qui sont jouées énormément actuellement dans Sprite. Donc on a Crapodili qui commençait à coûter vraiment cher, et qui fait plaisir en réimpression. On note aussi le requin-chat qui n'a pas été réédité depuis très longtemps et qui était difficile à trouver. Et petit point bonus pour cette petite Xyz2 qui est notamment jouée dans Sprite Tri-Brigade. Donc la revoir, ça permet de varier son deck. On enchaîne ensuite avec les grands absents de ces Teams 2022. Je parle bien évidemment des âmes épées. Donc on retrouve bien sûr les synchros principales du deck qui sont réédités, mais pas que. On retrouve aussi Moye qui est la première réédition de cette carte qu'on pouvait trouver dans Burst of Destiny, mais on retrouve aussi Iris qui n'est pas forcément jouée, mais qui fait partie de l'archétype qui est pareil, la première édition, et aussi la petite Ecclesia qui venait tout juste de se faire rééditer dans les Teams 2022, mais qui se retrouve en version ultra rare juste ici.
Donc ça, c'est vraiment les monstres principaux de Sword Soul qui sont réédités. Il y a aussi tous les autres qui sont réédités et aussi les magies et pièges vous. Donc si jamais vous voulez vous faire un deck à m'épée, c'est le moment ou jamais. En réédition notable, on pourra noter ces deux petites cartes qui étaient disponibles seulement en promo dans Legendary Duelist saison 2. Donc le petit Galaxy Eyes et le yeux bleu des abysses. Et en petite réimpression inattendue, le petit Yatagarasu, une carte qui vient d'être déban et dont la réédition datait d'il y a très longtemps. On retrouve aussi pas mal de pièges qui sont joués dans beaucoup de decks, avec notamment Absorption de compétences, Infini et éphémère, Evening Match et Gozen Match. Donc des pièges très fortes dans la méta actuelle. On retrouve aussi 4 magies qui ne sont pas en reste, avec notamment Orage Foudroyant, Talent des triples tactiques, Plumeau de Dame Harpie, et Changement de cœur, le petit changement de cœur qui a été caché juste ici. Une carte qui a été déban comme Yatagarasu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais la petite surprise principale de cette extension, c'est la rareté pharaonique rare. Une rareté qu'on avait pu déjà apercevoir dans Kiko sur les 3 dieux égyptiens. Ici, on les trouve sur des cartes plus génériques comme Force de miroir, Changement de cœur qu'on venait tout juste d'apercevoir, Orage foudroyant, le vrai nom, renfort de l'armée, et le saut d'oricalque. Regardez-moi ce saut d'oricalque, il rend magnifiquement bien avec cette petite rareté. Donc voilà, il y en a une dizaine au total. À Parkage, on en a ouvert seulement 6. Si vous avez de la chance, vous pouvez le retrouver directement dans vos coffrets. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à dire en commentaire quelle est la réimpression que vous avez appréciée dans cette extension. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette petite chaîne et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Je tiens à préciser que cette petite boîte est disponible dès à présent sur notre site à l'achat, si jamais vous ne l'avez pas encore. Et sur ce, je vous dis ciao!